Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi 21 février 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler de GRT, la crypto de The Graph. Comme d'habitude, on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur The Graph, sur son actualité, et ensuite une partie technique, on va aller sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et on commence tout de suite en expliquant ce qu'est The Graph. Alors, pour comprendre The Graph, il faut comprendre comment fonctionne une blockchain. Une blockchain en elle-même, c'est donc une infrastructure technique mise à disposition des développeurs dans lequel on va stocker des données qui sont décentralisées. L'intérêt de ça, ça veut dire qu'on va avoir une décentralisation, une résilience, on a un modèle qui est permissionless dans lequel on peut stocker beaucoup d'informations sans se poser la question de où, ni de est-ce que c'est sauvegardé, et est-ce que c'est altérable ou non. C'est un mécanisme qui est super, mais le souci c'est que chaque blockchain fonctionne différemment, et que même au sein d'une blockchain en elle-même, des fois pour récupérer de l'information, ça peut être un peu compliqué. Et justement, The Graph a pour but de simplifier tout ça, de simplifier l'accès aux informations sur d'autres blockchains, faciliter l'accessibilité aux informations sur la blockchain où on est. Le but de The Graph, c'est de structurer les informations et de les mettre à disposition des développeurs. Alors du coup, vous avez compris, c'est pas vous qui allez utiliser The Graph, vous n'allez pas avoir d'utilité dessus. Par contre, la personne qui développe va avoir une énorme utilité parce qu'elle n'a pas à se poser la question de comment ça fonctionne. Est-ce que la donnée sur Avalanche est structurée de telle façon et sur Phantom de telle façon? Comment j'interface tout ça? Parce que c'est pareil, je peux avoir des protocoles qui vont aller chercher des infos à droite, à gauche, mais je peux avoir aussi des protocoles qui ont besoin d'aller se porter sur une blockchain, deux blockchains, trois blockchains qui sont identiques. Et identiques sur le fonctionnement et le code, oui, mais pas forcément sur la structuration des données. Et justement, en utilisant The Graph, on se pose plus la question, on crée le set de données dont on a besoin, ce sera toujours la même architecture, toujours de la même façon, et on n'a plus à se poser de questions. C'est une forme d'unification généralisée de la donnée quand je développe. Et ça, c'est vraiment une utilité qui est très très forte et qui fait gagner beaucoup de temps aux différents développeurs. L'autre chose qui est importante et intéressante, c'est la notion d'indexing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu de tout simplement mettre dans un gros sac et dire, tu plonges la main et tu vois ce que ça donne, ça va être, je vais indexer les informations, donc je vais structurer les informations en plus d'une structure classique, et je vais leur mettre, par exemple, un petit memento, c'est-à-dire que, telle information, elle va être dans telle colonne, avec tel endroit. Et donc, je serai capable, très rapidement, de pouvoir remonter ces informations-là. Donc, c'est des gains de performance qui sont conséquent. Le dernier avantage, c'est clairement qu'il n'y a pas besoin de maintenance. Ça, c'est vraiment un gros plus, c'est le même principe. Quand quelqu'un développe une application, il y a le temps de développement, oui, mais il y a le temps à maintenir cette application. C'est-à-dire qu'entre-temps, potentiellement, la blockchain va évoluer, la structure des données va changer, l'utilisation générale que je vais en faire va changer. Mais je n'aurai pas besoin de passer du temps à devoir me poser la question, est-ce que la donnée elle a changé? Est-ce qu'elle est plus au même endroit? Est-ce qu'elle est plus structurée de la même façon? Je n'ai plus ces questions à me poser parce que c'est The Graph qui s'occupe de faire l'interfaçage et me propose toujours en fait le même format et je n'ai pas à me poser cette question-là ni à maintenir. Et justement, c'est la force de The Graph et de GRT. À savoir que ce n'est pas le seul sur ce secteur, mais The Graph reste clairement le leader incontesté dans lequel on a les plus grosses applications. Et on va pas se le cacher, c'est celle qui coûte certainement le moins cher quand on utilise une grosse application. Donc le principe de GRT, c'est simplifier la vie des développeurs dans lequel on construit plus rapidement avec beaucoup moins de serveurs et surtout on dépense beaucoup moins. Les subgraphes sont en fait des entités propres à Graph dans lesquelles on compose des données et ils sont mis à disposition des développeurs en disant tiens, tu peux te créer ton subgraph ou tu as un subgraph qui est déjà existant. La personne n'a pas à se poser la question est-ce que c'est sur telle blockchain, et ainsi de suite, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le GRT sert clairement dans le paiement des transactions, dans le fonctionnement de The Graph, et le GRT en lui-même a une capitalisation diluée maintenant de 2,3 milliards de dollars, dans lequel on aura potentiellement une explosion à partir du moment où il y aura un retour des développeurs. N'oubliez pas que c'est un outil propre aux développeurs. Si c'est utilisé, il y aura une valorisation de GRT, si on retire la partie spéculation. Il faut comprendre que c'est lié directement au volume réellement de requêtes qui sont effectuées, donc plus on va avoir d'applications décentralisées qui vont être fonctionnelles, qui vont être développées, qui vont être utilisées, plus on aura une valorisation de GRT, parce qu'on aura besoin de GRT
pour pouvoir faire fonctionner la récupération de données et l'utilisation des subgraphes. Par contre, si on n'a rien qui fonctionne, si on n'a pas d'application décentralisée, si on n'a pas d'utilisation d'application décentralisée, on n'aura pas de valorisation de GRT. Du coup, on attaque la partie technique, dans laquelle nous avons eu une énorme valorisation de The Graph qui a eu lieu en février 2021, ce qui est plutôt classique. Vous avez compris que The Graph, c'est un outil pour les développeurs. Cette période-là, en 2021, c'était l'avènement de la finance décentralisée. Tout le monde voulait construire une application de finance décentralisée, et forcément le plus rapidement possible et le plus simplement possible, avec le moins de coûts. Et bien à ce moment-là, on a eu une hyper valorisation de GRT, parce que justement, on avait derrière une demande très forte pour The Graph, et que la totalité des tokens n'était pas diluée. Maintenant, on a tous les tokens qui sont sortis, à peu de choses près, et on a fait un retracement en ABC plutôt classique, avec une distribution aussi plutôt classique, qui nous a mené dans une accumulation de Wyckoff, où on voit qu'on a mis en place le lot ici à 0,05, qui était un lot qui a été important parce qu'on est resté pendant très longtemps durant la crise de FTX, où on voit bien qu'on a maintenu les cours avant d'avoir une réaccélération haussière, un retracement, une forme de retest, et ensuite on repart à la hausse de façon très agressive, et c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre parce qu'on a eu une première phase de hausse dans laquelle on a eu la spéculation de fin 2023, forme de retracement effectif, alors que d'autres altcoins ont continué à pousser, que Bitcoin s'est stabilisé et ensuite a poussé, donc on a eu quand même ici un GRT qui était en sous-performance, qu'elle a récupéré en une seule et unique bougie, une grosse bougie qui est une bougie purement de transfert de liquidité. Comprenez bien que là on est dans une phase de léthargie. Je vous invite à regarder la quotidienne de ce matin dans laquelle j'explique le transfert de liquidité. On vient de passer d'une phase d'accélération et d'expansion de Bitcoin, donc on rentre dans une phase de latéralisation. Dans cette phase de latéralisation, on a un transfert de liquidité de BTC vers les altcoins et idéalement vers ceux qui ont sous-performé le marché, et on a un cycle qui se met en place dans lequel on a une crypto, puis après une autre, puis après une autre, puis après une autre, et ainsi de suite. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Là on se retrouve dans un cycle où GRT performe, on voit qu'elle a été ravalée déjà une partie, d'accord, on voit qu'il y a une partie de la bougie qui a été réabsorbée. Néanmoins, on a clôturé ici au-dessus du high précédent sur la bougie de la semaine dernière. Donc ça c'est très positif, ça veut dire que nous avons bien une impulsion haussière qui est en train de se valider. Alors oui, on peut aller retracer un petit peu plus bas, aller chercher les 0,17, mais ça n'empêche qu'on a eu le signal nous disant que on est dans une fin d'accumulation de Wyckoff, donc on peut aller chercher un petit peu plus bas, retravailler une petite zone de liquidité avant de repartir, mais néanmoins on a un signal fort et qui est conforme à ce qu'on voit sur le reste des crypto-monnaies, et qui nous confirme que oui, on est bien en phase de pré-bull run et on est en train de se préparer à une accélération. Alors qu'est-ce qu'on peut viser au niveau de GRT? Alors déjà il y a plusieurs points intéressants. La première chose qu'on pourrait se dire, c'est aller chercher ici le ST, donc dans les 1,30$, qui est pour moi une très grosse target déjà de base au niveau de GRT, dans lequel on aurait beaucoup de liquidités qui seraient prises. La deuxième serait les 1,7$, parce qu'on a beaucoup de liquidités qui étaient en attente sur mai 2021, qui était un crash très très important sur la finance décentralisée avec le China Ban qui a eu lieu, donc dans lequel on a beaucoup de liquidités qui sont toujours bloquées dans les 1,7$, dans lequel on aura certainement aussi un sell-off, et ensuite on pourra aller chercher ici le BC, voire même aller chercher une target 1,618 avec un GRT dans les alentours des 4$, sur une grande vague 3 Elliottis, sur une fin de bull run dans lequel on a un GRT qui continue à être le leader du domaine, et derrière une utilisation massive de GRT dans plein d'applications décentralisées et plein de constructions de nouvelles applications décentralisées autour de la finance décentralisée. Et on prend en considération que ça nous amènerait quand même sur une market cap qui est conséquente, qui serait dans les alentours de 20 pour la TH, et qui serait beaucoup plus haut dans les alentours de 40-50 milliards de dollars si on allait chercher la target de 1,618. Ça voudrait dire qu'on ait une forte expansion sur ce cycle, et c'est ce qu'il va falloir surveiller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.